Sénèque écrit « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, c'est celui qui désire davantage ». Cette phrase, elle m'a retourné la tête la première fois que je l'ai lue, parce qu'elle inverse tout. On pense que la richesse, c'est avoir beaucoup, que la pauvreté, c'est avoir peu, que pour se sentir riche, il faut accumuler, gagner plus, posséder plus, atteindre plus. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas vraiment. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui gagnent des fortunes et qui se sentent toujours en manque, qui ont la maison, la voiture, le compte en banque bien rempli et qui regardent encore ailleurs avec envie. Et il y a des gens qui ont objectivement peu, mais qui dégagent quelque chose de paisible, quelque chose de léger. Comme s'ils avaient compris un secret que les autres n'ont pas. Le secret, c'est l'écart. La richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu possèdes moins ce que tu désires. Si tu as 10 et que tu veux 100, tu te sens pauvre. Si tu as 10 et que tu veux 5, tu te sens riche. C'est mathématique. Et la variable sur laquelle tu as le plus de contrôle, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu désires. On vit dans un monde qui fait tout pour élargir cet écart. Tu connais ça. Tu as un truc important qui arrive, un entretien, une conversation difficile, un examen médical, une décision à prendre. Et au lieu d'attendre que le moment vienne, tu commences à souffrir maintenant. Tu imagines tous les scénarios. Tu te projettes dans le pire. Tu te retournes dans ton lit à 3 heures du matin en rejouant des conversations qui n'ont pas encore eu lieu. Et le jour J arrive. Et souvent, c'était pas si terrible. Parfois même, ça s'est bien passé. Et tu réalises que tu as gâché des jours entiers à t'angoisser pour rien. Tu as vécu la souffrance sans avoir le problème. Sénèque ajoute ailleurs. Sénèque écrit « Aucun de ceux que tu vois ne vit longtemps, mais bien peu vivent. Car la vie n'est pas seulement existence, c'est la conscience que nous en avons. Être vivant et vivre vraiment, ce n'est pas la même chose. On peut passer des années en mode automatique, sans jamais vraiment être présent, sans jamais vraiment diriger sa vie consciemment. On peut traverser l'existence comme un somnambule, en se réveillant de temps en temps pour constater que le temps a passé sans qu'on s'en aperçoive. Ou on peut choisir de vivre. Vraiment vivre. Être présent. Être conscient. Utiliser son temps avec intention, avec attention, avec respect pour sa valeur inestimable. Il disait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même. Chaque difficulté est un miroir. Elle te montre qui tu es vraiment quand les choses deviennent dures. Et souvent, tu te découvres plus solide que tu ne le pensais. Regarde autour de toi. Les gens qui ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient, qui n'ont jamais vraiment galéré, qui n'ont jamais été confrontés à l'adversité. Comment ils réagissent face aux obstacles? Souvent ils paniquent. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont jamais appris. Et maintenant pense à ceux qui ont traversé des épreuves, ceux qui ont connu des moments vraiment difficiles et qui s'en sont sortis. Ce sont souvent eux les plus calmes quand tout va mal. Pas parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils peuvent survivre aux tempêtes. Ils l'ont déjà fait. Il écrivait déjà, il y a 2000 ans. On se plaint de la dureté du sort, de la brièveté de la vie. Personne ne veut reconnaître qu'il en est le principal artisan. Marc Aurèle, lui, se rappelait constamment sa propre mortalité. Pas de manière morbide, de manière pratique. Il écrivait « Pense à tout le temps que tu as perdu à ne pas l'employer à ce qui était vraiment utile. Et tu comprendras combien d'années t'ont été ravies sans que tu t'en sois aperçu. Combien d'années t'ont été ravies sans que tu t'en sois aperçu. » C'est une question terrifiante quand on y pense vraiment. Toutes ces heures passées à scroller sur des fils d'actualité. Toutes ces soirées perdues devant des contenus qu'on a déjà oubliés. Toutes ces conversations vides, ces préoccupations inutiles, ces distractions qui ne nous ont rien apporté. Et le plus tragique, c'est qu'on recommence le lendemain, et le surlendemain, et la semaine suivante. On sait qu'on gaspille notre temps, et on continue à le gaspiller, comme si on avait une réserve infinie, comme si ça n'avait pas d'importance. Mais ça a de l'importance, ça a une importance énorme, parce que le temps qu'on gaspille, c'est de la vie qu'on gaspille. Chaque heure perdue est une heure qu'on aurait pu vivre vraiment. Des moments difficiles vont arriver. C'est la vie. Personne n'y échappe. Mais quand ils arriveront, tu les traverseras. Tu trouveras les ressources. Tu t'adapteras. Les humains sont étonnamment résistants face aux vrais problèmes. C'est face aux problèmes imaginaires qu'on s'effondre. Ne souffre pas plus que nécessaire. La vie se chargera bien de te donner ta dose de difficulté. On a peur de l'inconfort. On a peur de perdre ce qu'on a. On a peur de manquer. Et cette peur nous contrôle. Elle nous pousse à accumuler, à sécuriser, à éviter tout ce qui ressemble de près ou de loin
à un risque. Elle nous rend esclaves de notre petit confort. Il y a plus de choses qui nous font peur que de choses qui nous font mal, et nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Pense à ta propre vie, honnêtement. Combien de fois tu t'es inquiété pour quelque chose qui finalement ne s'est jamais produit? Ce message qu'on t'a pas répondu et tu as imaginé que la personne te détestait. Cette douleur bizarre que tu as googlée et tu étais convaincu d'avoir une maladie rare. Ce projet au travail qui allait forcément mal se passer. Et puis, rien. Le message est arrivé. La personne était juste occupée. La douleur a disparu toute seule. Le projet s'est bien passé. Et toi, tu avais déjà souffert pendant des jours pour des fantômes. Imagine un milliardaire aujourd'hui qui décide de dormir par terre, de manger du riz blanc pendant une semaine et de s'habiller avec des vêtements trouvés en friperie. On le prendrait pour un fou, ou pour quelqu'un qui prépare un documentaire Netflix sur le minimalisme. Mais Sénèque avait ses raisons, et quand on les comprend, elles sont brillantes. Il écrit à son ami Lucilius: « Réserve certains jours pendant lesquels tu te contenteras de très peu de nourriture, et de la plus ordinaire, d'un vêtement rude et grossier, et tu te diras, est-ce donc là ce que je craignais? Tu connais cette sensation. Tu redoutes quelque chose pendant des semaines. Tu y penses la nuit. Tu l'évites. Tu repousses. Et puis un jour, tu n'as plus le choix, tu le fais. Et c'était pas si terrible, parfois même plutôt simple. Et tu te retrouves à te dire, tout ce stress pour ça, vraiment? La plupart de nos peurs sont des fantômes, des constructions mentales qui semblent terrifiantes de loin, mais qui s'évaporent dès qu'on les regarde en face. Je vais te raconter quelque chose. Il y a eu une période où j'attendais des résultats importants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était le genre de situation qui pouvait changer pas mal de choses dans ma vie. Et j'ai passé des semaines dans l'angoisse, des semaines entières, à imaginer le pire, à construire des scénarios catastrophes dans ma tête comme si j'étais payé pour ça. Mon sommeil? Détruit. Ma concentration? Inexistante. Ma capacité à profiter de quoi que ce soit? Zéro. J'étais physiquement là, mais mentalement ailleurs, coincé dans un futur hypothétique qui n'existait même pas encore.